C'est une journée marathon pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kétia-Courtès ce mardi 4 janvier 2021. Première escale, l'échangeur d'Ahala. Question de rappeler aux populations que cette autoroute n'est qu'une partie de la modernisation de la ville de Yaoundé. Le président de la République nous a engagés à la modernisation des villes. C'est lancé, c'est irréversible et ça se voit, ça se vit tous les jours. Dire donc par cette ouverture de l'autoroute, puisque le chef de l'État nous a prescrit la mise en service, ce n'est pas une inauguration, ce n'est pas une ouverture telle qu'on peut l'imaginer parce que c'est l'œuvre d'un grand homme. Le moment de l'inauguration viendra, mais là c'est la mise en service au profit de la Cannes. La Mindu passe au peigne fin le long de cette autoroute allant jusqu'en Simalène pour se rassurer que rien ne coince dans la mise en service de cette infrastructure routière. Second arrêt, Ngoulmakon, dans l'arrondissement des Bikok, département de la Meufouakonon. Célestine Kétia-Courtès, tel un professeur dans un amphi, sensibilise les populations sur l'usage de cette autoroute. Toute nouvelle chose surprend. Et il était important d'expliquer que cette autoroute moderne, ultra moderne, qui est une voie rapide, qui n'est pas une route urbaine, qui est une autoroute. Et les Anglais appellent freeway, c'est-à-dire une voie sans encombre. Et highway pour dire une voie inaccessible. Une visite qui arrive à point nommé. Le passage de Madame le ministre était très important et attendu. Vous savez que les populations découvrent ce qu'on appelle autoroute et pensent peut-être que c'est une route comme toutes les autres. Or, c'est une route à grande vitesse et il est strictement interdit aux piétons de traverser l'autoroute parce que les voitures vont très vite et un accident est très vite arrivé. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain n'est pas venu les mains vides. Avec elle, un important don constitué de denrées alimentaires, d'huile végétale et du savon de ménage. En bref, c'est une journée satisfaisante de sensibilisation pour Célestine Kétia-Courtès qui s'achève.